Raigrats, vulpins, ces graminées qu'on croyait connaître deviennent de plus en plus envahissantes, résistantes et coûteuses à gérer. En cette période clé, entre moisson et préparation des prochains semis, il est essentiel d'observer, de comprendre et surtout d'adapter nos pratiques. Le service Grande Culture de la Chambre d'agriculture de Lyon vous propose une mini-série de vidéos pédagogiques courtes pour suivre l'actualité technique et mieux gérer ces adventices tout au long de la campagne. En 2025, dans Lyon, le service Environnement et Grande Culture ont observé plus de 3200 hectares en blé et escourgeons. Trois grandes situations se dessinent. D'abord, les parcelles dites vertes, où on ne trouve que très peu, voire pas du tout de graminées. Elles représentent 42% des surfaces observées. Ensuite, les parcelles rouges. Les graminées y sont présentes en forte densité, parfois sur toute la parcelle. 23% des surfaces sont concernées. Enfin, une catégorie intermédiaire, qu'on appelle orange. Des graminées présentes un peu partout, mais en densité plus faible. Cela représente 35% des surfaces. C'est maintenant qu'il faut consigner ces observations. Pas besoin d'outils compliqués. Vous pouvez simplement annoter votre carte parcellaire, utiliser votre registre phyto ou faire un croquis rapide. Ce qui compte, c'est de garder une trace pour décider au bon moment. À partir de vos observations de cette année, il est encore temps de s'adapter. Si vous avez classé une parcelle dans la catégorie vert, pas de souci particulier, vous pouvez poursuivre votre rotation habituelle en restant vigilant bien sûr. En revanche, les parcelles rouges doivent être priorisées. Dans ce cas, un simple ajustement ne suffit plus. C'est un vrai changement de stratégie qu'il faut envisager. Par exemple, implanter une orge d'hiver derrière un blé très infesté en graminées est absolument à éviter. Il faut repenser la date de semis, viser une levée complète des adventices avant implantation. En semant un maïs ou un tournesol au 15 avril par exemple, on évite 80% d'élevées de printemps et plus de 95% d'élevées totales. Il faut donc privilégier les cultures d'été qui permettent aussi d'introduire une lutte mécanique ou chimique en végétation. Et pourquoi pas ne pas aller plus loin en enchaînant 2 cultures de printemps-été. C'est vrai, les cultures d'été peuvent parfois avoir des marges plus faibles, mais face au développement du raigras et du vulpin, ne faut-il pas les considérer comme un investissement pour l'avenir ? Moindre rendement, perte de qualité, coût de désherbage en hausse, apparition de résistance sont autant de facteurs qui doivent entrer en compte dans le choix de l'assolement. Ce changement radical n'est pas appliqué partout, mais il peut faire la différence sur les parcelles les plus infestées. Observer pour s'adapter, c'est la première étape pour reprendre le contrôle face aux graminées. Trop souvent, on subit. Alors qu'en posant un diagnostic simple à la moisson, on peut éviter de reproduire les mêmes erreurs année après année. Chaque parcelle a son histoire, son niveau d'infestation et mérite une stratégie à la carte. Alors oui, certaines décisions peuvent paraître radicales, mais elles sont parfois nécessaires pour retrouver des cultures propres, durables et rentables. Cette vidéo n'est qu'un point de départ. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment mobiliser d'autres leviers à chaque étape. Travail du sol, date de semis, choix variétaux, intervention mécanique ou chimique. Restez connectés et d'ici là, prenez le temps d'observer vos parcelles. C'est la base de toute stratégie efficace.